Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 17 et du 18 octobre. J'espère que votre semaine s'est bien passée, les amis. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller réécouter la vidéo de cette semaine, la vidéo hebdomadaire, de même que tous les messages journaliers de cette semaine. Ils peuvent encore faire écho, même après, je le répète tout le temps, mais c'est important. Allez, on y va pour nos amis taureaux, vierges et capricornes du 17 et 18 octobre 2020. Qu'avons-nous pour vous, les amis signes de terre, pour ce week-end? On va parler d'une femme qui tient à cœur. Eh bien, on a ici une femme qui est face à sa famille, face à l'amour et même face aux émotions. Hein. Il est probable que cette semaine, quelqu'un soit proche de vous. On parle de confidente, on parle d'une amie ici, quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc sur les questions référant à l'amour, à la famille, aux émotions. Cette carte, elle peut aussi annoncer pour certains signes de terre une rencontre, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie. Cette carte, elle vous indique aussi que vos problèmes familiaux vont être résolus, que vous êtes parfaitement conscient aussi de vos émotions, de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. On est vraiment, ce week-end, les signes de terre dans une parfaite harmonie, tout simplement. C'est vraiment, ce cœur-là, il peut refléter aussi votre propre état de paix, de bien-être ce week-end. Et votre réceptivité aussi par rapport à l'amour. Voilà. Il y a un bien-être hein, qui émane de cette carte pour vous ce week-end, tout simplement. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop, ici. Pour nos amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne, du week-end 17 et 18 octobre. Signes de terre, 17 et 18 octobre. Allez, on a quoi pour vous? Donc on a l'amour, regardez. L'amour, les signes de terre, ce week-end pour vous. L'amour. On a un homme. On a l'interdiction. On a le cadeau. Ok, allez, je vais en prendre une dernière. Et l'union. Bon, eh bien écoutez, effectivement, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez... je vais couvrir l'interdiction. Les nouvelles. Bon, vous allez avoir des nouvelles tout ce week-end d'amour, des nouvelles d'affection, des preuves d'affection aussi. Voilà, j'ai cherché mon mot. Beaucoup de communication en ce sens, des preuves d'amour, des preuves d'affection. Vous serez bien entouré. On parle ici, alors l'homme l'interdit les nouvelles. Il est probable que quelqu'un ne puisse pas se déplacer ce week-end pour vous voir. Il y a une incapacité peut-être à voir quelqu'un ou à entrer en relation avec quelqu'un. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de cette personne. Bon, là, j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être une femme. Hein. Des nouvelles de cette personne que vous ne pouvez pas voir. Des nouvelles de cette personne, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. En tout cas, on a des retours très positifs hein, pour vous ce week-end. On a la mort et puis on a l'automne. Donc effectivement, c'est un week-end de lâcher prise pour vous, un week-end de transformation, les signes d'air. Regardez, transformation, évolution, perte, par rapport à une perte de quelque chose. Alors, la perte, c'est très vague. Hein. Ça peut être une perte d'autonomie, perte financière, perte un deuil à faire au niveau du travail, d'une relation, peu importe. En tout cas, ce week-end, les signes de terre, vous êtes entourés, vous êtes aimés, vous êtes choyés. On vous montre que vous pouvez compter sur les autres. Vous serez gâtés, quoi qu'il en soit. On a un partenariat ici avec l'Union. Donc on a quand même quelqu'un ici qui vous soutient, qui vous aide. On a un partenariat extrêmement positif qui va vous apporter beaucoup de chaleur et beaucoup d'émotion. On a quand même beaucoup d'amour hein, dans votre jeu. Allez, je continue. Pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, du 17 et 18 octobre. Signes de terre, 17 et 18 octobre. Alors, en première carte message, on a le serpent. Ensuite, on a les yeux. Bon. Serpent, les yeux, l'arbre nu. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est terminé avec l'arbre nu. On a une élévation, une ascension avec les escaliers. On a une évolution de quelque chose. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui va dans la continuité. La baleine, c'est le CDI. C'est quelque chose qui dure, c'est la pérennité. Mais c'est aussi le côté maternel. C'est la maman, la baleine. Donc, il est probable que, pour ceux qui soient concernés, votre rôle de mère soit mis en avant ce week-end des signes de terre. Que vous ayez énormément de preuves d'affection de vos enfants, de votre famille.
on a le brouillard et puis on a le blé. Donc ouais, il y a quand même un enrichissement pour vous ce week-end. Des liens qui vont oui, s'enrichir, qui vont s'approfondir. On est aussi avec les yeux dans une forme d'observation. Alors il est probable aussi que pour certains, on vous surveille. On vous surveille, on puisse vouloir votre place, notamment au niveau professionnel. On est attentif, on cherche le moindre faux pas que vous puissiez faire. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous, pour ceux qui sont concernés par ça, hein, vous allez réussir à rebondir là-dessus. Voilà. Vous ne vous ferez pas avoir, même si quelqu'un essaye de vous la faire à l'envers, vous ne vous ferez pas avoir. Et puis pour d'autres, on a quelqu'un qui prend soin de vous ici, qui vous protège, qui vous prend soin de vous. Le serpent, c'est pas forcément une mauvaise carte. Hein. Le serpent, c'est, elle parle aussi de sensualité. Le serpent, c'est aussi, c'est quelque chose de laborieux, de timide. C'est la sensualité, voilà. Mais c'est aussi les complots, l'adversité au niveau du boulot. Donc, pour ceux qui sont concernés, vous arriverez à pallier à ces complots, à cette adversité. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. On prend soin de vous, on vous protège ce week-end. Il y a des sentiments grandissants. Il y a une ascension pour vous. Avec les escaliers, vous allez vers la lumière. Vous allez vers quelque chose qui grandit, qui va continuer, durer très longtemps. Voilà pour vous. C'est un bon week-end en perspective pour vous. On voit qu'il y a des blocages, mais vous palliez à ces blocages. Vous arrivez à contourner les blocages, on a quelqu'un qui arrive à faire avec les blocages et à vous prouver que malgré ça, on est là, on peut compter sur vous. Allez, je vais passer maintenant au relationnel. Pour nos amis signes de terre du 17 et 18 octobre, qu'avons-nous? Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne du 17 et 18 octobre. Allez, en petite coupe, vous avez l'oubli et la confiance. Eh oui, on parlait de protection tout à l'heure, de confiance, oui. Vous allez voir ce week-end que vous pourrez compter sur certaines personnes de votre entourage. Vous avez peut-être oublié que vous pouviez compter sur certaines personnes, eh bien, on va vous le faire rappeler ce week-end que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un en particulier ou en votre petite communauté. Vous allez remettre à l'ordre du jour cette notion de confiance, de souplesse, voilà, que quelque chose repart sur de bonnes bases. Ouais. C'est cette notion de confiance qui va revenir, qui va être à l'ordre du jour, à l'ordre du week-end pour vous, les signes de terre. Allez, pour les signes de terre du 17 et du 18 octobre, qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne, du 17 et 18 octobre. Alors, vous avez, donc il y a la dépendance ici, ok, d'instabilité, ok, il y a la chance pour vous, les envies, l'éphémère. Bon, il y a des petites choses, des petits tracas qui ne vont pas durer ce week-end. Alors, il pourrait y avoir pour certains, on a les rencontres éphémères, on a une histoire qui ne va pas durer. Cette histoire qui ne dure pas, elle peut vous tracasser sur le moment. Hein, voilà, on a l'instabilité quand même sur une relation qui n'est pas faite pour durer. Mais par contre, on vous dit bien que on a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, je continue. On a la rencontre. Vous voyez, ce qui ne dure pas, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient après. Donc il y a peut-être une relation qui est en train de s'effriter, de s'arrêter pour certains signes de terre. C'est normal parce que vous laissez la place à la nouveauté qui est là. Elle est peut-être même déjà là, cette nouveauté. Hein, en tout cas, on vous dit que ce week-end, vous allez pouvoir compter sur votre famille, le soutien et l'amour de vos proches. Et puis on a cette rencontre, on a quelqu'un qui est là, tout proche de vous, hein, qui a des sentiments sincères envers vous et qui va vous les dévoiler. En tout cas, vous allez en sentir les prémices de cette petite histoire. Pour d'autres, on a quand même aussi, que je précise, des petites contrariétés. Moi, ces deux cartes-là me font penser à des petites contrariétés passagères. Une petite dépendance passagère. Voilà, vous serez peut-être dépendant de votre famille pour ceux qui sont hospitalisés, qui sont malades, qui sont cassés une patte. Voilà, de cet ordre-là, vous serez dépendant de vos membres de la famille, de vos proches ce week-end, mais c'est passager. Vous êtes aimé et apprécié et on veut prendre soin de vous. Allez, je vais prendre une dernière petite carte pour les signes de terre au week-end du 17 et 18 octobre.
Taureau, Vierge et Capricorne du 17 et 18 octobre. Il y a la présence d'amis aussi, hein. Regardez, prendre son temps. Voilà, vous devez prendre votre temps ce week-end par rapport à des signes de terre, par rapport à une situation. Vous manquez d'informations, vous manquez de compléments de quelque chose. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps pour ceux à qui ça parle. Il y a cette notion de confiance aussi qui revient petit à petit pour certains. Voilà, vous allez vous chasser vos vieux démons aussi pour certains signes de terre. En tout cas, un week-end très agréable pour vous, des rencontres, des jolies surprises, des rencontres qui ne durent pas, d'autres qui peuvent durer. On a quelque chose qui est en train de se préparer, hein, pour certains. Et on a des preuves d'affection. Vous êtes aimés, choyés. Les signes de terre, ce week-end, cette instabilité, elle va disparaître. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et moi, je vous dis à très vite. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 17 et du 18 octobre. J'espère que vous vous portez bien, que votre semaine s'est bien passée. D'ailleurs, n'oubliez pas les signes d'eau que vous pouvez toujours aller réécouter tous les messages de cette semaine, que ce soit la vidéo hebdomadaire ou même journalier. Vous pouvez toujours aller réécouter tous ces messages-là. Allez, on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons du 17 et du 18 octobre. Vous avez pour ce week-end la jalousie. Alors, il semblerait, les signes d'eau, alors il y a cette notion d'envie. Je ne vous accuse pas d'être jaloux, les signes d'eau, attention. Là, je vais parler en général. On a cette notion d'envier quelque chose à quelqu'un. On pourrait vous envier votre bien-être, on pourrait vous envier quelque chose que vous émanez, une énergie que vous émanez. Il y a cette envie avec la carte de la jalousie de penser à ce qu'on n'a pas. Voilà. On est loin de son ou sa partenaire, par exemple, hein, et puis ce week-end, on ne peut pas se voir pour X raisons, voilà, on aimerait tellement être à la place d'eux. C'est un manque, hein, c'est une carte de manque, d'insatisfaction. On vous conseille ce week-end vraiment de ne pas penser à ce qui vous manque, mais de regarder avec joie et satisfaction ce que vous avez dans votre vie. Soyez heureux de ce que vous avez, ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque, sur les personnes qui vous manquent, même si c'est normal, mais émanez plutôt des énergies positives par rapport à ce manque. Voilà. Vous pourriez ressentir cette insatisfaction, ce vide. Voilà. On pourrait aussi vous envier, hein, vous jalouser, vous envier, mais j'ai ce sentiment, ce ressentiment de manque, de vide en vous qui va être fort présent pour vous ce week-end, les signes d'eau. Allez, on continue. Hop, pour nos cancers, scorpions et poissons du week-end 17 et 18 octobre, signes d'eau. 17 et 18 octobre pour nos amis signes d'eau, qu'avons-nous? Alors, vous avez un message complémentaire, les amis. Le départ. Ok, on a la clé. Donc, on va essayer de quitter une situation ici pour retrouver une forme d'équilibre. Il pourrait y avoir même un départ après une décision de justice. Hein, c'est possible aussi. La lune, les émotions. Au niveau émotionnel, il va y avoir un grand chamboulement. J'ai l'impression pour vous ce week-end, les signes d'eau. Il y a un coup de bol et l'effort. Alors, cette notion de justice, elle implique une décision juridique. Hein. De toute façon, c'est le karma, c'est la loi divine qui se met en place. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, la roue, elle tourne. Vous allez vous sentir un petit peu plus soulagé, j'ai l'impression. N'oubliez pas, vous avez la chance, les efforts, donc on va vous demander de travailler un petit peu sur vous pour quitter peut-être un état d'esprit assez négatif, de manque, voilà, de blocage avec l'hiver et la fidélité. Donc, il y a quelqu'un qui vous manque, c'est certain, ce week-end, et vous allez devoir vous évader. Voilà, vous évader au niveau du psychologique, vous évader, trouver une alternative pour ne pas trop sombrer au niveau des pensées, du mental. Ouais. Vous allez y arriver, hein, vous allez réussir à trouver votre équilibre. Et puis pour d'autres, on peut parler d'un départ concret. Voilà, concrètement un départ, on part, on quitte. On peut déménager aussi, pourquoi pas, mais il y a une rencontre. Donc voilà, on pourrait clairement, oui, une jolie rencontre qui arrive. Donc même psychologiquement, partir et aller vers quelqu'un d'autre. Et puis pourquoi pas ce week-end, pas aller vivre chez quelqu'un, non, mais
partir, passer le week-end chez quelqu'un de proche pour trouver un équilibre, se retrouver un petit peu seul. Allez, on continue. Pour les signes d'eau du 17 et 18 octobre, qu'avons-nous? Signe d'eau, week-end du 17 et 18 octobre. Signe d'eau, 17 et 18 octobre. Alors, on a bien le bateau. Vous voyez, on a le départ, le bateau. On parle de voyage, de déplacement pour vous. D'amour. Donc, on va se déplacer par amour. On a un renouveau pour vous. Une nouvelle vie, un renouveau, voilà, quelque chose d'un petit peu, quelque chose qui vous correspond plus. Par rapport à une bouderie. Alors, qu'est-ce que c'est? On a quoi en d'autres paquets? Les palmiers, la santé, le livre. Donc, effectivement, ce week-end, les signes d'eau, vous allez rejoindre quelqu'un par amour. Voilà, tout simplement. Faire un déplacement par amour pour rejoindre vos proches, quelqu'un de proche. On vous offre aussi l'opportunité d'un nouveau départ, d'un renouveau de vie avec le bébé. Hein. C'est une nouvelle opportunité. Donc, vous allez vous sentir enjoué, vous allez vous sentir beaucoup plus gai, beaucoup bien mieux dans votre peau ce week-end des signes d'eau. C'est certain. Ouais. Vous serez aussi dans l'économie hein, au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Voilà, vous garderez pas mal de choses pour vous, mais il y a un départ, il y a un petit voyage qui se fait, un petit truc en week-end, un petit week-end sympa pour vous. Pourquoi pas un week-end en amoureux. Allez, on va passer au relationnel. Nos signes d'eau du 17 et 18 octobre, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion et Poisson, 17 et 18 octobre. Alors, une petite coupe pour vous les amis. On a la solitude et le coup de foudre. Et bien effectivement, hein, vous pourriez faire une chouette rencontre, pourquoi pas lors d'un déplacement, en famille, peu importe, mais aussi partir en amoureux, vous isoler à deux. C'est probable. Allez, on continue. En tout cas, c'est un week-end d'amour pour vous les signes d'eau. Allez, signes d'eau du 17 et 18 octobre. « 17 et 18 octobre pour nos signes d'eau. Alors, vous avez en première carte message l'instabilité. Ok. On a le temps, la patience. Quelque chose qui vous demande du temps, les amis. On vous dit que tout se stabilise petit à petit. Ça va être un week-end décisif pour vous. Les liens vont se resserrer. Regardez le coup de foudre. Donc la rencontre qui arrive, le coup de foudre. Et puis des déclics au niveau d'une relation aussi. Hein. J'ai l'impression que vous allez stabiliser une relation là. Vous allez trouver votre vitesse de croisière. On a bien le couple ici. On a le secret, donc des choses qui deviennent un petit peu plus officielles. Voilà, au début c'était assez superficiel. Voilà, on ne creusait pas. Et là, j'ai l'impression que pour vous, ce week-end, les signes d'eau, vous allez passer à la vitesse supérieure dans une relation. Les choses vont devenir un petit peu plus concrètes, un petit peu plus sérieuses. Voilà, ça va être assez sympathique. Je vais continuer. Un message complémentaire pour vous ce week-end. On a aussi quelqu'un qui pourrait vous dévoiler ses sentiments. Voilà, une relation qui est toute neuve, qui débute il n'y a pas longtemps, et voilà, on a quelqu'un qui pourrait dévoiler son cœur, vous ouvrir son cœur pour approfondir cette relation. Voilà, on a en tout cas des sentiments grandissants. On vous dit qu'avec le temps, il y a de l'engagement, il y a de l'officialisation. Il y a un lien aussi amical qui pourrait devenir un petit peu plus sérieux aussi. Hein, voilà. Allez, on continue pour les signes d'eau, 17 et 18 octobre. Qu'avons-nous? Vous avez en première carte message, les amis, pour ce week-end. Donc ça, c'est vous, ok, le consultant. Et qu'est-ce qui se passe avec le consultant? Voilà, des solutions trouvées. Il y a une mise en lumière, une situation qui va se confirmer pour vous. Quelque chose va devenir positif. Il y a de l'officialisation pour vous. Hein. L'être aimé va se dévoiler pour vous. Hein. Donc, vous avez fait le bon choix. Les choses vont devenir officielles. Vous avez la chance pour vous ce week-end, les signes d'eau. Voilà, les choses vont devenir plus sérieuses pour vous. Il y a de la stabilisation. Voilà les amis signes d'eau, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à aller réécouter cette vidéo même après. Et moi, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 17 et du 18 octobre. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller réécouter tous les messages de cette semaine, les amis. Je le répète tout le temps, mais c'est important, les énergies bougent, elles ne sont pas statiques sur une journée. Donc voilà, les messages de lundi, mardi peuvent faire écho même en fin de semaine. Donc n'hésitez
Vraiment pas, les amis. Allez, on y va. Pour les balances, les gémeaux et les verseaux du 17 et du 18 octobre 2020. Chemin du temple. Alors, il semblerait, ce week-end, les signes d'eau, les signes d'air, pardon, que ce soit un peu compliqué pour vous. Hein, ça, c'est la carte qui parle du but et du soutien spirituel. Ce symbole ici, en colimaçon, c'est un petit peu votre cheminement spirituel qui a l'air un petit peu embrouillé en ce moment. Vous êtes entouré par vos esprits, vos guides, le monde des esprits, les lumières, c'est ça. Donc on vous dit que vous devez vraiment être ouvert à une connexion spirituelle ce week-end. Hein. C'est une période merveilleuse pour vous qui est favorable à votre évolution. Vous allez comprendre quelque chose ce week-end. Vous allez avoir un déclic. Vous allez évoluer d'une manière incroyable. Il va y avoir des réponses à vos questions. On sent que c'est un peu compliqué avec ce colimaçon, mais vous allez réussir à trouver la réponse. Vous allez ouvrir votre cœur à une vérité. Il y a une vérité qui va arriver à vous ce week-end, les signes d'air. Vous allez recevoir cette vérité assez facilement, hein, comme si c'était une évidence. Les choses vont se débloquer, j'ai l'impression pour vous. Allez, on continue. Pour nos amis, je pose le papier. Pour les signes d'air du 17 et du 18 octobre, qu'avons-nous? Signes d'air, balance, gémeaux et verseaux, week-end 17 et 18 octobre. Alors, on a pour vous la chance qui arrive, des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles assez positives pour vous. Ça concerne une rupture, une séparation, quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête. On a la guérison là-dessus. Donc on parlait de vérité ici, avec le chemin du temps. Donc vous allez avoir des vérités, vous allez avoir des réponses, des éléments manquants qui vont vous permettre de tourner une page par rapport à cette rupture et avec l'été, de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez vous sentir soulagé. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui se termine, et vous allez accueillir ça comme un soulagement. On a l'amitié, on a les poignées de main et le choix. Donc vous allez faire le choix de prendre cette chose-là positivement, de prendre ça comme une bénédiction en fait. Voilà, comme si c'était quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est ce qui va vous arriver. Hein. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est vraiment ce qui pouvait vous arriver de mieux. Tout simplement. J'essaie de mettre ça droit. Ouais, c'est bon. Oui, il y a des choses qui vont arriver à vous, des vérités. Vous allez peut-être avoir des échos de quelqu'un, de quelque chose. Ça va vous permettre de mieux avancer, de mieux tourner cette page. Vous allez vous sentir bien, de toute façon. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un avec qui vous avez rompu. Et le fait d'avoir ces nouvelles-là, le fait d'avoir un retour, ça va vous permettre de vous dire, ça y est, je suis guérie. Voilà, j'ai eu les nouvelles, je suis guérie, finalement ça me fait pas mal. Donc voilà, vous pouvez aller de l'avant. Allez, les signes d'air du 17 et du 18 octobre. On a une élévation, regardez les escaliers. Donc on a une ascension pour vous. On a quelque chose qui grandit. On a un déplacement, un voyage, on a une réussite. Donc on a bien, avec le papillon, c'est la transformation, c'est les choses éphémères qui ne durent pas. Avec la bougie, vous êtes éclairé, vous êtes guidé. On l'a vu ici. Donc effectivement, vous allez sortir de ce sentiment d'étouffement. Le choix, ouais, ce sentiment de... On a encore le chemin, les choix, c'est sur les mêmes cartes. Vous pourriez vous sentir un petit peu confus par rapport à un choix à faire, une décision à prendre. Une nouvelle façon de fonctionner, de penser. Eh bien, j'ai l'impression que ce week-end, les signes d'air, vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez enfin pouvoir bouger. Vous allez réussir à quitter cet état de flou, tout simplement. Il y a une situation qui ne dure pas. Ici, avec le papillon, on est vraiment dans une transformation. Puis là, on est vraiment dans une très belle réussite, une rupture qui vous réussit. Vous avez réussi à rebondir après un licenciement, après une rupture amoureuse. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, donc on vient vous apporter des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, tout simplement. On a, avec les escaliers, on est sur quelque chose qui grandit. Alors ça peut être une promotion aussi. Hein. Les escaliers, on est sur une promotion. On est aussi sur un grade supérieur, sur une ascension, réussite à un examen, au concours. Vous êtes vraiment sur une guérison, hein, une guérison en tout point. On est sur la réussite. Voilà, c'est un week-end de réussite pour vous. Vous allez vous retrouver extrêmement soulagé. Soulagé et puis
pouvoir passer à autre chose. Vous êtes guidé, on vous montre le chemin. Vous êtes très attentif aux messages que vous allez recevoir. C'est un bon week-end pour vous, les signes d'air. Un très bon week-end. Vous n'aurez plus ce sentiment de vous sentir étouffé, enlisé dans quelque chose. Allez, on va passer au relationnel. Pour nos amis signes d'air, du 19 au 25 octobre. Signes d'air, 19 au 25 octobre. Ah non, 17 et 18 octobre. Pourquoi est-ce que je parle de semaine alors que c'est le week-end? Oh là là, c'est la fin. La fin me fait faire n'importe quoi. 17 et 18 octobre pour nos amis signes d'air, s'il vous plaît, le week-end. Pour nos amis signes d'air. Allez, la petite coupe qui va avec. Regardez, l'échec et la réconciliation. Donc, on parlait tout à l'heure de bonnes nouvelles après une rupture. Donc, vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez rompu. Et ben, ces nouvelles ne vous font pas souffrir. Voilà, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez guéri. Vous reprenez un nouveau départ. Voilà, vous rebondissez après l'échec, après la rupture. Vous êtes enfin prêt à accueillir la nouveauté. Vous êtes enfin guéri. Tout simplement, votre cœur est fonctionnel, il peut repartir. Allez, pour les balances, Gémeaux et Verseau, week-end, 17 et 18 octobre. « 17 et 18 octobre pour nos amis signes d'air. » Allez, première carte pour vous. On a le oui, un grand oui. Tous les feux sont verts. Vous allez pouvoir être soulagé. Il y a une invitation, une sortie, une invitation pour vous. Oui, les nouvelles, des messages envoyés. Oh, des messages très sympathiques. Des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Ouais, de très bonnes nouvelles. On parle d'une jolie rencontre. Il y a un rendez-vous pour vous qui va vous permettre d'avancer. Voilà, ce rendez-vous, ce face-à-face, ces nouvelles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez enfin pouvoir vous rendre compte que vous êtes guéri, que vous êtes prêt à avancer, prêt à croquer la vie à pleines dents. On a des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, donc ça peut être un ex. En tout cas, il y a des échanges très positifs. Très, très positifs en ce sens. On peut parler aussi d'une seconde chance dans une relation. Pour ceux qui se sentent concernés, on peut parler de retour, de seconde chance, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de faire semblant, d'être honnête, prendre ses responsabilités et arrêter de douter aussi. Donc, il y a de toute façon un avancement très positif pour vous ce week-end, les signes d'air. Une jolie rencontre ou quelqu'un qui pourrait revenir, des nouvelles. En tout cas, vous allez passer votre week-end à écrire. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et ces échanges vont vous faire du bien, tout simplement. Il y a une très belle ouverture. Allez, une dernière carte message. Ouais, il y a une invitation qui va faire avancer les choses, une invitation déterminante pour vous. On va arrêter de faire semblant, on va arrêter de se cacher, on va oser enfin être soi-même, oser avouer aussi ses sentiments. Allez, signe d'air du 17 et 18 octobre. Une petite carte message pour vous. L'été, bon, ça ne me dit pas grand-chose l'été. Regardez, le soleil, des solutions trouvées, une mise en lumière d'une situation pour vous ce week-end, les signes d'air. Et puis on parle de sincérité et de fidélité. Il y a quelqu'un de bienveillant qui va arriver à vous ce week-end, les signes d'air, et vous allez pouvoir reprendre un dialogue, continuer sur quelque chose de plus sûr. On parle de déménagement, on parle d'avancement, une nouvelle ouverture vers l'avenir pour vous. Donc, ouais, vous allez apprendre des choses assez sympathiques. C'est la fin d'un cycle pour vous. Vous allez repartir sur autre chose de nouveau. Voilà les signes d'air. Ben écoutez, vous avez un très bon week-end en perspective, les amis. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aller réécouter cette vidéo même lundi, mardi prochain. Je le répète tout le temps. Les énergies, elles bougent. Et moi, ben, je vais vous dire à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 17 et du 18 octobre. J'espère que vous vous portez bien, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revisionner toutes les vidéos de cette semaine. Je le répète tout le temps, mais c'est important. Les énergies, elles bougent, elles ne sont pas statiques ni fixes pour une journée. Donc, la vidéo de cette semaine et les vidéos journalières peuvent encore faire écho. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter, si vous avez le temps, tous ces messages. Allez, pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, du 17 et du 18 octobre. Vous avez en première carte message, eh bien, la patience. Voilà. Donc, on va vous demander d'être patient ce week-end, les signes de feu.
On vous demande également de vous détendre, d'accord, et de chasser un petit peu le désespoir qui est en train de se résoudre et qui vous anime. Hein, on voit avec cette carte de la patience que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On voit qu'il y a une présence paisible et c'est aussi la fin du désespoir. Quelque chose qui vous enquiquine, qui vous angoisse. Eh bien, on vous dit ce week-end que vous ne pouvez pas imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Vous allez devoir patienter. Quelque chose est en train de se résoudre, pas forcément de la façon dont vous l'aviez imaginé, d'accord, mais c'est en train de se faire. Il n'y a pas qu'une seule solution à une problématique, il y en a plusieurs. Donc ne vous focalisez pas sur votre solution parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Soyez juste patient, tout simplement. L'univers a vraiment plusieurs options à vous offrir, les signes de feu. Donc ce week-end, calmez votre esprit et élargissez vraiment votre perspective et laissez venir toutes ces solutions à vous. Les choses rentrent dans l'ordre. Allez, on continue. Pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire du week-end du 17 et du 18 octobre. Signe de feu, 17 et 18 octobre. Qu'avons-nous? Alors, vous avez en premier message, il y a bien la renaissance, il y a une renaissance pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se transformer au niveau familial. Ouais, au niveau familial, les choses bougent. Vous allez voir que l'ambiance va devenir un petit peu plus sereine au niveau familial. On a l'amour qui est là pour vous, pour les signes de feu, ce week-end du 16 et du 17 octobre, et vous avez la chance. Bon, vous pourriez passer des moments assez sympathiques en famille ce week-end, les signes de feu. Des moments assez sympas. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, apprécié. Regardez, en 2 de paquet, encore l'attente pour vous. L'attente et la sagesse. Il y a des choses sympathiques qui arrivent à vous. Seulement ce week-end, soyez patient. Voilà. Faites preuve de sagesse. Il y a une forme de sérénité quand même qui émane de votre jeu. Donc vous avez tous les éléments pour patienter sagement, voilà, par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça parlera forcément à quelqu'un. Hein. C'est ce qui vient à vous, là, cette situation que vous attendez, qui se concrétise, elle va se faire. Pas de la façon dont vous aviez imaginé, mais elle se fait. Donc pour le moment, en attendant, pendant que vous patientez, vous devez vous concentrer sur autre chose, sur votre bien-être au niveau familial, sur votre ancrage, votre bien-être en général. Voilà, vous devez prendre soin de vous. Allez, on continue. Les signes d'eau, de feu du 17 et du 18 octobre. Signes de feu, 17 et 18 octobre. Qu'avons-nous? Bélier, Lion et Sagittaire. Vous allez devoir ce week-end vraiment les signes de feu réévaluer quelque chose, vous concentrer sur ce lien familial et puis faire preuve de patience pour transformer les choses en votre faveur. Et vous allez y arriver. Alors vous avez donc le papillon, encore une fois, le papillon c'est une carte de transformation, de changement. C'est quelque chose qui ne dure pas. On a la protection. Avec l'éléphant, c'est la protection. Vous vous sentez enlisé dans quelque chose. Le poignard, ouais. Il y a quelque chose qui vous déçoit, qui va vous décevoir ce week-end des signes de feu. Vous allez vous sentir étouffé. Étouffé, obligé de... il est probable que quelqu'un puisse vous la faire à l'envers ce week-end, j'ai l'impression. Vous serez dans le flou total. Vous allez avoir du mal à vous fixer. Vous allez avoir du mal à vous ancrer. C'est pour ça qu'on vous conseille d'être patient. C'est pour ça qu'on vous conseille d'attendre en prenant soin de vous. Parce que là, vous êtes enlisé dans une situation, vous attendez le résultat positif d'une situation et vous ne voyez pas arriver la finalité des choses. C'est normal, c'est parce que ce n'est pas encore le moment et parce que vous devez changer quelque chose au niveau familial. Ouais. Il y a quelque chose qui ne dure pas là, c'est provisoire, ne vous inquiétez pas. Soyez juste un peu patient. Ouais. L'homme et l'encre, les chemins. Vous devez changer de direction, les signes de feu. Vous devez changer votre façon d'agir, votre façon de faire au niveau familial. Il y a quelque chose à changer. Bon, pas que, hein. Après, ça peut être même au niveau de votre bien-être. Hein. Vous devez absolument changer quelque chose. Tant que vous n'avez pas changé cette façon de voir les choses, cette façon de prendre soin de vous, cette notion familiale, vous n'arriverez pas au but fixé. Allez, on va passer maintenant au relationnel. Allez, pour nos amis signes de feu, pour le 17 et le 18 octobre, qu'est-ce qu'on a? N'oubliez pas non plus, hein, les signes de feu, que même les vidéos mensuelles
d'août et septembre, elles peuvent encore faire écho en octobre. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ces messages-là. Hein. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires du 17 et du 18 octobre. On a une petite coupe pour vous. Donc l'oubli. Ok, et vous avez, bah oui, l'ancrage. Vous avez oublié de prendre soin de vous, les signes de feu. Vous oubliez de prendre soin de vous. Vous avez du mal à vous fixer, à vous ancrer, à vous stabiliser. Donc il va falloir penser à vous ce week-end, prendre soin de vous. Le message est récurrent, donc c'est important. Et la trahison et l'attirance. Vous vous êtes trompé, vous n'avez pas pris le bon chemin, vous n'avez pas pris les bonnes mesures pour vous, j'ai l'impression. Vous vous êtes complètement mis de côté et oublié. Donc reprenez un petit peu du poil de la bête, les signes de feu. Oups. Les signes de feu ce week-end et prenez soin de vous. Voilà. Ne vous oubliez pas, c'est important. Allez, on continue. Pour les béliers, les lions et les sagittaires, du 17 et du 18 octobre. Signes de feu, 17 et 18 octobre. Allez, vous avez un message complémentaire. Les amis, pour ce week-end. Donc, le masque, eh bien oui, hein. Vous vous êtes fourvoyé, vous vous êtes trompé complètement. Vous n'étiez pas sur le bon chemin, sur le bon raisonnement, avec la bonne personne. Donc ce week-end, le masque tombe, les vérités arrivent à vous. Vous allez être beaucoup plus lucide sur une situation. L'ancrage, toujours cette histoire d'ancrage. Voilà, vous devez absolument prendre soin de vous, les signes de feu ce week-end. Ouais, vous étiez complètement dans le faux là. Donc l'univers vous rappelle à l'ordre. Vous allez y réussir, hein, vous avez des opportunités, on a l'élévation, on a encore la chance pour vous, on a bien une rupture. Donc on a quelque chose qui se termine. Vous devez absolument mettre un terme définitif à une relation, mettre un terme définitif à ces mauvaises habitudes que vous avez. Vous devez absolument rebondir par rapport à cette rupture. Il y a bien la fin d'un cycle pour vous. Et l'âme sœur, vous allez vous stabiliser, on vous le dit. On a quelqu'un ici qui est du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui vous pourriez vous stabiliser, hein, quelqu'un qui est là, qui vous soutient. Mais vous, de votre côté, les signes de feu, vous devez absolument, ce week-end, vous requinquer, reprendre soin de vous. Arrêtez de vous cacher derrière 1000 excuses, derrière ce masque. Vous vous empêchez d'évoluer, tout simplement. On a une séparation ici, on a quelque chose qui prend fin, que ce soit avec une personne ou avec une situation. En tout cas, vous devez mettre un terme définitif à quelque chose et tourner définitivement cette page. On a les blessures et puis on a l'amour. Donc, on a encore des blessures à guérir pour certains signes de feu. Voilà. Et puis pour d'autres, on a quand même une passion amoureuse qui est là. Il y a une petite frustration aussi, mais on vous dit que c'est passager. On a quand même le soutien, l'aide de quelqu'un. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Ouais, c'est important ce week-end, les signes de feu. Vous devez absolument dire non, vous imposer. Terminer ce qui doit être terminé, terminer ce que vous avez commencé pour pouvoir enchaîner sur autre chose. Voilà. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne vous stabiliserez pas. Allez, un dernier message pour vous, les signes de feu, ce week-end du 17 et du 18 octobre. Regardez le cercle familial. Il y a quelque chose à changer au niveau de votre cercle familial. Il y a un non, il y a quelque chose qui doit être terminé, qui doit être entériné. Signe de feu du 17, ça saute, ça saute, ça saute. Allez, signe de feu, 17 et 18 octobre. Voilà, on va parler de relations tristes. Vous avez un manque de quelque chose ce week-end. Un mal-être. Vous devez prendre soin de vous. Ça va être un week-end un petit peu compliqué pour certains signes de feu. La tristesse, la mélancolie, vous vous oubliez beaucoup trop. Vous avez des décisions à prendre. Ouais, vous devez vous imposer ce week-end. Ne vous laissez pas prendre dans ce tourbillon de tristesse, de malaise, de mal-être là. Vous devez absolument vous imposer ce week-end les signes de feu. Il y a quelque chose, vous devez prendre conscience de votre chemin, de votre bonheur, là où il est, et vous imposer. Voilà, vous devez vraiment, cette rupture, elle doit être actée. Il doit y avoir une réelle scission entre le passé et l'avenir. Voilà. Allez, les signes de feu, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.